Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin ça va mieux que dimanche et mieux qu'hier. Déjà ce matin je suis levée à 6h30, voilà, et j'ai pris un petit moment pour faire ma prière. Ensuite j'ai enchaîné avec une méditation et j'ai fait du yoga ensuite. Et juste après, j'ai fait une séance de sport. Je voudrais pouvoir vous montrer mes séances de sport, mais je peux pas parce que je ne peux pas suivre mon programme sportif qui se trouve dans mon téléphone en filmant avec mon téléphone. Je sais pas si vous comprenez. J'ai une routine sportive précise. Je suis un entraînement qui scie exactement à mon organisme actuellement, donc je ne peux pas vraiment faire d'entraînement avec du gainage. Je fais donc une séance d'entraînement complète du corps. Ensuite, je travaille sur une zone précise, que ce soit les bras, le dos, le ventre, les cuisses, les fessiers, les jambes. Voilà. Et aujourd'hui, c'était la journée spéciale ventre. Après ma séance de sport, j'ai pris soin de mon espace de vie, c'est-à-dire j'ai fait le ménage, enfin j'ai fait la vaisselle, j'étais plus à la cuisine et puis j'ai fait de la lessive aussi. Je crois qu'il se passe jamais une journée sans que je fasse la lessive. Et je crois que j'ai déjà dit cette phrase sur cette chaîne. Après tout ça, j'ai pris une bonne douche avec skincare. Donc j'ai pris le temps vraiment de prendre soin de moi, de réaliser que j'existe et que j'ai besoin de me sentir bien en fait. Donc j'ai pris soin de moi, je me suis donné de l'amour. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai fait des courses. Malheureusement, j'ai oublié de filmer. Avec la pluie aussi, c'est difficile de sortir son téléphone et d'être assez fou pour filmer sous la pluie. Donc je n'ai pas pu vous capturer l'instant présent lorsque j'étais dehors et que je marchais et que je profitais des quelques gouttes de pluie. Ensuite, j'ai fait à manger et j'ai mangé parce que je me suis levée et tout ce que j'avais dans le ventre jusqu'à ce moment-là, c'était de l'eau. Et je me suis rendu compte que je suis assez mal organisée au niveau de mes repas. C'est pas quelque chose que je trouve grave parce que de toute façon, mon meilleur petit déjeuner, je le prends vers 10h. Voilà. Le matin, je suis pas vraiment capable de me nourrir correctement. J'ai un transit aussi qui fait des siennes. J'ai fait le montage de la vidéo d'hier. Ensuite, j'ai remangé. Dans la soirée, je me suis lâchée un peu. J'ai profité de regarder quelques séries avec la famille à la télévision. J'ai refait du journaling parce que je me suis aperçue que lorsque je pose mes pensées sur un papier, je me libère d'une certaine façon. C'est vrai que je sens toujours le besoin de me confier à quelqu'un si quelqu'un peut écouter. Mais le fait de poser sur un papier mes pensées, mes ressentis, ce que j'ai pu vivre qui m'a touché, ce que j'ai pu vivre qui ne m'a pas vraiment touché, et que je puisse prendre des décisions de ne plus, par exemple, revivre ce genre de choses. C'est quelque chose qui change tout en fait. Ça m'aide vraiment c'est un peu comme prendre conscience d'un problème que en général on ignore et on fait comme s'il n'existe pas, mais il travaille derrière. En matinée, j'ai rencontré un livre qui s'appelle La Voix d'Ernest. En fait, je suis tombée sur un post sur TikTok quand je flânais un peu. Je suis tombée sur une vidéo qui parlait de ce livre, comme quoi ce livre est très intéressant pour pouvoir évoluer sur le plan personnel. Je me suis donc dit que pourquoi pas, je l'ai cherché et je l'ai téléchargé en PDF. Tout à l'heure, après avoir fini de tourner, je vais faire une petite séance de yoga. Le yoga du soir, c'est spécifique puisque yoga du soir, c'est ce qui est écrit sur l'application. Et c'est hier, en fait, ça m'a beaucoup aidé, surtout au niveau du cou. Parce que avec tout ce qui pèse sur soi lorsqu'on est dépressif en général, lorsqu'on
subit beaucoup de stress, on a tendance à ressentir dans le cou, souvent au niveau du bassin, le poids de nos émotions, le poids de tout ce qu'on traverse. Et ça devient difficile de gérer nos articulations, les genoux, enfin chez moi c'est le cou, le dos, le bas du dos et les genoux. Voilà. Donc le yoga m'aide beaucoup à me détendre, à relâcher un peu la pression, à détendre mes muscles, à faire craquer mes os. Et surtout, ça m'aide à me concentrer un peu, à éviter un peu l'angoisse que je ressens le soir avant de me coucher. Pour ce qui est des points négatifs de la journée, aujourd'hui j'ai pas bu assez d'eau. En fait, je bois jamais vraiment assez d'eau. J'ai bu de l'eau quand je faisais la séance sportive, j'avais vraiment soif. Je compte changer ça aussi. Donc, concernant les choses qui entrent dans la to-do list de nos séries de vidéos, il y a boire assez d'eau. Savourer l'instant présent, juste lâcher la pression et profiter de là où on est. Continuer de prendre soin de moi en général. Faire des choses créatives. Faire des choses créatives, comment ça dépend vraiment de ce que vous faites. Vous pouvez faire de la peinture, si vous peignez, vous pouvez acheter des cahiers de coloriage. Oui, vous pouvez acheter des cahiers de coloriage. Le coloriage n'est pas réservé qu'aux enfants de 2 ans. Tant que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous évader. Si vous aimez colorier ou si vous aimiez colorier lorsque vous étiez enfant, il est probable que vous aimez toujours colorier lorsque vous êtes adulte. Alors lorsque vous êtes au plus bas, vous pouvez colorier, mettre un peu de couleur dans votre vie. Me concernant, moi, ce que je fais de créatif, c'est que je bosse sur le côté créatif de mon projet actuel. Mon projet actuel, c'est un projet créatif, mais il y a le côté comptabilité que et je n'ai pas encore fini d'apprendre la comptabilité. Donc là, ça struggle un peu, ça veut coincer, mais je ne me laisse pas coincer. Et il y a le côté créatif. Entre autres, je peux faire de la peinture vu que je suis peintre. Mais actuellement, je n'ai pas trop envie de toucher à mes peintures. On va aussi rajouter de savoir se reposer. Plus difficile, enfin difficile. La plupart du temps, les crises se manifestent de façon à nous laisser dans un sommeil perpétuel. Genre, je dors à temps et à contre-temps. Sauf que c'est pas vraiment un sommeil reposant, c'est un peu comme si tu n'es juste pas là. Or, il faudrait justement qu'on puisse se donner un rythme de façon à pouvoir se reposer véritablement, que lorsqu'on va se reposer, que ce soit vraiment du repos et que lorsqu'on se réveille, on se sent bien en fait, on se sent là, on se sent présent. Le dernier point à ajouter sur la liste, c'est accepter ces moments tristes, c'est d'accepter lorsque la crise vient et de reconnaître que c'est la crise. Lorsque on vit des crises de façon à vouloir lutter contre. C'est vrai qu'il y a des crises contre lesquelles il faut lutter. Mais des crises où on a plus besoin d'extérioriser toutes les émotions accumulées. Les crises de larmes, les crises de panique. Il faut laisser la crise passer en étant conscient que c'est une crise et en sachant qu'elle va finir par passer parce que de toute façon elle passe et souvent elle emporte avec elle beaucoup trop d'émotions que l'on avait. Donc voilà, le point que j'ai le plus aimé, c'est au niveau de dormir mieux. Vu que j'ai mis une alarme à 22h et je me couche donc au plus tard à 22h, la nuit dernière a été belle en fait. J'ai dormi assez, vu que je ne suis pas le genre de personne qui se réveille et qui saute directement sur le sol. J'ai pris le temps de me réveiller, je me suis sentie bien. Ça faisait une éternité, très franchement, que je n'étais pas sentie calme, reposée et apaisée. Surtout que je n'ai pas fait de cauchemar parce qu'il arrive avec toute cette anxiété qu'on fasse que notre cerveau nous formule des rêves qui nous rappellent les causes de nos angoisses. Donc, j'ai beaucoup apprécié ces
la nuit dernière, elle était calme, elle était posée. Je me suis endormie assez profondément. J'ai dormi assez longtemps. Au réveil, j'étais juste reposée et voilà. Dans ma séance de sport, pendant mes séances de sport, j'utilise des poids. Enfin, j'improvise des poids. Et demain, j'espère que je vous montrerai un peu mieux comment je gère ça. Parce que je fais de la musculation et c'est difficile de se muscler parce qu'on n'a pas le matériel de musculation. Le matériel le plus basique, les haltères. Donc, c'est tout pour ce soir. On se retrouve donc demain pour une vidéo de demain. Can I make it? I feel fake.